Cette vidéo est déconseillée aux moins de 10 ans à me sensible s'abstenir. Une famille entière est retrouvée enterrée sous la terrasse d'une maison à Nantes. 5 corps, une mère, 4 enfants, tous tués par balle. Le père, lui, a disparu. Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans, catholique fervent, père de famille apparemment sans histoire, sa femme Agnès, leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, tous vivent dans une maison bourgeoise du quartier de Zola à Nantes entre le 3 et 5 avril 2011. Tous disparaissent. L'école est prévenue que les enfants partent aux États-Unis. Des courriers sont envoyés aux proches. La version officielle, une mission secrète, en lien avec la DEA. Mais rapidement, les incohérences s'accumulent. La police découvra alors 5 corps soigneusement enveloppés, enterrés sous la terrasse de la maison familiale. Tous ont été tués d'une balle dans la tête pendant leur sommeil. Le seul membre manquant, c'est Xavier. Son véhicule est introuvable, son téléphone s'est éteint, plus aucune trace. Très vite, les enquêteurs retracent ses derniers mouvements. Il a quitté Nantes, traversé la France, dormi dans plusieurs hôtels, jusqu'à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. C'est ici, dans un monastère abandonné, que sa trace s'arrête. On retrouve son véhicule garé dedans, rien d'anormal, mais Xavier a disparu. Depuis 2011, des dizaines de témoignages affirment l'avoir aperçu au Canada, en Italie et en Écosse. En 2019, un homme a été arrêté à Glasgow. La presse s'emballe, c'est lui, c'est Xavier, mais l'ADN est formel, ce n'est pas lui. Xavier Dupont de Ligonnès menait une double vie. Propriétaire de petites entreprises, criblé de dettes, proche du mouvement catholique radicaux, il préparait peut-être sa disparition depuis longtemps. Il avait appris à tirer, avait loué une carabine, étudié les effets du poison, effacé ses traces. 13 ans après, les faits, l'énigme reste entière. Est-il mort? S'est-il suicidé? Ou vit-il toujours quelque part sous une autre identité? Xavier Dupont de Ligonnès est toujours recherché et ce mystère reste l'un des plus fascinants cold case français. Mais tout simplement, on n'a pas fini 50 enquêtes. Il y a la séquence ChatGPT. Du coup, on va aller sur ChatGPT. Je m'équipe. Et voilà, je suis équipé, tout beau, tout propre, comme on dit chez nous. Bonjour ChatGPT. Salut, comment ça va? Tu avances sur ton projet? Est-ce que tu penses que possiblement Xavier Dupont de Ligonnès serait encore vivant et où serait-il à l'heure actuelle? C'est une question qui divise beaucoup les experts et les enquêteurs. D'un côté, certains pensent qu'il est bien vivant, qu'il aurait su se fondre dans la masse, utiliser des faux papiers, changer d'identité. De l'autre, d'autres hypothèses plus sombres, comme un suicide ou une fin tragique dans la nature, existent aussi. Si on prend en compte les éléments de l'enquête, la thèse selon laquelle il serait encore en vie semble plausible. Xavier Dupont de Ligonnès était un homme organisé, méticuleux, capable de préparer une disparition totale. Il a même effacé ses traces avant de disparaître. Quant à sa localisation actuelle, il y a eu plusieurs signalements de personnes pensant l'avoir vu en Écosse, au Canada, ou même dans des endroits moins fréquentés, comme des zones rurales en France. Mais aucun d'eux n'a été confirmé. Certains croient qu'il pourrait se cacher dans une région isolée, à l'abri des regards, ou bien ailleurs, sous une fausse identité. Son parcours montre qu'il avait les moyens de se fondre dans un décor plus lointain. Mais bien sûr,
Aucune de ces théories n'est confirmée. C'est ce qui rend cette affaire aussi intrigante et difficile à résoudre. C'est tout pour toi? Merci pour cette interview. C'était un plaisir de discuter de ce sujet avec toi. Si tu as d'autres questions L'interview n'est ou pas, si tu veux échanger sur un l'interview autre n'est pas aspect du finie, projet, je suis ChatGPT. là. Bonne continuation avec ton travail. L'interview n'est pas finie, ChatGPT. Je suis désolé, mais elle va prendre un petit peu plus de temps. Elle va prendre au moins beaucoup de questions. Donc voilà. Pas de souci, je suis prêt pour toutes les questions que tu veux poser. Prends ton temps et on peut vraiment creuser chaque point à fond. Quelle est ta prochaine question? Alors, comment aurait-il fait pour survivre? Excellente question. Si Xavier Dupont de Ligonnès est effectivement encore vivant, sa survie repose sur plusieurs facteurs qui vont au-delà de simples théories. Voici quelques pistes qui pourraient expliquer comment il aurait pu continuer à vivre après sa disparition. Changement d'identité et faux papiers. Xavier aurait pu obtenir de faux papiers pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. À l'époque, c'était relativement facile pour une personne avertie. Des réseaux spécialisés dans la falsification de documents, notamment à l'étranger, auraient permis à Dupont de Ligonnès de se fondre dans la masse. L'utilisation de faux noms et de faux papiers pourrait lui avoir permis d'éviter d'être identifié pendant toutes ces années. 2. Discrétion et isolement. Dupont de Ligonnès semblait être quelqu'un de discret, et il aurait su comment éviter les lieux fréquentés, les situations sociales où il pourrait être repéré. En se cachant dans des endroits reculés ou moins fréquentés, il aurait pu passer inaperçu. Par exemple, il pourrait se trouver dans des zones rurales où il n'aurait pas besoin d'interagir fréquemment avec d'autres personnes. 3. Réseaux sociaux et argent. Bien que Xavier ne semblait pas avoir une grande fortune, il aurait pu utiliser des méthodes discrètes pour accéder à de l'argent. Il pourrait avoir eu un réseau pour l'aider à se déplacer et à rester financièrement stable, peut-être en travaillant sous une autre identité dans des secteurs qui ne demandent pas de vérification poussée. Hates connaissance des systèmes et des failles. En tant qu'homme cultivé et intelligent, Xavier Dupont de Ligonnès avait probablement une bonne compréhension des failles dans les systèmes de sécurité, notamment en matière de surveillance et de contrôle. Il a su effacer ces traces de manière méthodique. Son expérience en gestion pourrait lui avoir donné les outils nécessaires pour anticiper les pièges de l'enquête. 5. Hypothèse d'une cachette temporaire, puis d'un changement radical de vie. Il est aussi possible qu'il ait passé un certain temps dans une cachette temporaire, dissimulé dans un monastère abandonné ou dans un endroit isolé, avant de prendre une nouvelle identité et s'établir définitivement ailleurs, dans un autre pays par exemple. Le fait qu'il ait pu se cacher pendant aussi longtemps suggère qu'il savait qu'il devait mener une existence discrète et se fondre totalement dans son nouvel environnement. Dans l'ensemble, survivre dans la clandestinité pendant plus de 10 ans implique une organisation minutieuse et un réseau fiable, ainsi qu'une volonté de rester totalement invisible. C'est une combinaison de préparation et de chance. L'idée que Xavier Dupont de Ligonnès se soit suicidé fait partie des hypothèses régulièrement évoquées par ceux qui pensent qu'il n'a pas survécu. L'idée de suicide semble plausible pour plusieurs raisons, en fonction de ce que l'on sait de lui avant et après la disparition des siens. Voici quelques éléments qui pourraient faire pencher la balance en faveur de cette théorie. 1. Le poids des meurtres commis. Xavier Dupont de Ligonnès a tué 5 membres de sa famille dans des circonstances extrêmement froides. Cela représente un acte de violence, mais aussi un fardeau moral et psychologique immense. Il est possible qu'après avoir tué sa famille, il se soit retrouvé dans une spirale de culpabilité insupportable. Le poids de la violence qu'il a infligée à ses proches, associé à une conscience de ce qu'il venait de faire, pourrait l'avoir conduit à une profonde crise existentielle
et à l'idée de mettre fin à ses jours. Et 2. La méthode utilisée pour tuer Keith. Les meurtres ont été commis de manière précise. Chaque membre de la famille a été abattu d'une balle dans la tête pendant son sommeil. Cela démontre une planification minutieuse, mais aussi un esprit froid, capable de prendre une décision radicale. Après avoir pris la vie de ses proches, la fuite en avant pouvait sembler dénuée de sens. L'idée de se suicider pourrait être venue comme un moyen d'échapper à la culpabilité et à l'inévitabilité de l'arrestation. 3. Le dernier contact avec la réalité. Certaines versions de l'histoire suggèrent que Xavier aurait pris des précautions avant de disparaître, notamment en envoyant des lettres et en créant des faux alibis. Cependant, après cette préparation, il n'y a plus de traces de lui. Cette absence de signalement après sa disparition, l'idée qu'il se soit éteint dans un endroit isolé, pourrait également laisser penser qu'il a choisi une fin volontaire, plutôt que de vivre dans la clandestinité éternellement. 4. La pression sociale et familiale. Breathing. Avant de fuir, il semblait qu'il y avait des tensions au sein de la famille et peut-être aussi des pressions financières. Xavier Dupont de Ligonnès était dans une situation délicate, à la fois sur le plan personnel et financier. En plus de cette pression psychologique, il pouvait également avoir des préoccupations religieuses qui l'auraient poussé à voir la fuite ou le suicide comme une forme d'expiation ou de rédemption. 5. L'absence de preuves de vie après sa fuite. Depuis sa disparition, Xavier n'a pas donné signe de vie et aucune trace de lui n'a été retrouvée, malgré plusieurs signalements et une traque intensive. Certains croient que s'il était encore vivant, il aurait pris des risques en apparaissant, par exemple en utilisant une carte bancaire ou en effectuant une transaction. L'absence totale de traces peut laisser penser qu'il a choisi de mettre fin à sa vie de façon à ne jamais être retrouvé. Conclusion. Un geste d'ultime fuite, le suicide est une possibilité certes sombre mais plausible. Après avoir tué sa famille, Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu se retrouver dans un état d'isolement psychologique total, où il aurait perçu la mort comme une échappatoire à l'horreur qu'il venait de créer. Une fois la fuite entamée, il se serait peut-être rendu compte qu'il ne pourrait jamais échapper à la culpabilité ni à la poursuite des autorités, ce qui l'aurait poussé à se suicider dans l'anonymat. Cependant, cette théorie reste ouverte à discussion, d'autant qu'elle repose sur de nombreuses spéculations. Il manque encore des preuves concrètes pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Est-ce que tu pourrais me faire un algorithme? Enfin, genre me dire à combien de pourcents de chance il avait de... Enfin, à combien de pourcents de chance il pouvait survivre et à combien de pourcents de chance il pouvait mourir tout simplement. C'est une question intéressante, mais quantifier les chances de survie ou de mort de Xavier Dupont de Ligonnès à travers un algorithme est assez complexe, surtout dans un cas aussi unique et mystérieux. Il y a beaucoup d'incertitudes et de variables non mesurables dans une situation comme celle-ci. Cependant, je peux te donner un cadre général qui pourrait théoriquement t'aider à réfléchir à la probabilité de survie ou de décès de Xavier en fonction de plusieurs critères. Bien sûr, tout cela reste spéculatif et purement théorique. Voici une suggestion d'algorithme que l'on pourrait baser sur plusieurs facteurs clés. Variables à prendre en compte. Préparation à la fuite, note de 0 à 10. Facteurs, faux papiers, planification, ressources financières, réseau de soutien. Explication. Si Xavier a pris des mesures solides pour se cacher, changer d'identité, argent, etc., ses chances de survie sont plus élevées. 2. Lieu de fuite, note de 0 à 10. Facteurs, lieux isolés, pays étrangers, capacité à se fondre dans la masse. Explication. S'il s'est caché dans un endroit où il peut se fondre et éviter les autorités, région éloignée, pays avec peu de surveillance, ses chances sont meilleures. 3. Ressources financières et contacts. Note de 0 à 10. Facteurs. Capacité à survivre sans être retrouvé, accès à de l'argent, réseau de contacts. Explication. S'il avait des ressources financières suffisantes et un réseau de contacts pour l'aider, cela augmente ses chances de survie. 4. Pression psychologique et morale. Note de 0 à 10. Facteurs. Culpabilité, isolement social, santé mentale. Explication. La culpabilité et la pression morale peuvent pousser à des décisions drastiques,
comme le suicide. Si la pression psychologique était trop forte, cela diminue ses chances de survie. 5. Erreurs et imprévus. Note 10. Facteurs. Erreur dans sa planification, laisser des traces, être repéré. Explication. Toute erreur, comme l'utilisation de son vrai nom ou l'apparition dans des caméras de surveillance, diminue ses chances de survie. Calcul de la probabilité. L'algorithme peut être calculé comme suit, en simplifiant sur une échelle de 0 à 100. 1. Score de survie. Préparation à la fuite plus lieu de fuite plus ressources financières contact. 4. 2. Score de pression psychologique. Pression psychologique plus erreur et imprévu. 2. Probabilité de survie. Score de survie, AMIS, score de pression psychologique 10. Heal, cela nous donne un pourcentage qui pourrait être l'indicateur de la probabilité qu'il soit encore en vie. Si le score de pression psychologique est élevé, la probabilité de survie baisse considérablement. 4. Probabilité de décès, 100% probabilité de survie. Exemple théorique. Imaginons que Xavier ait les éléments suivants. Préparation à la fuite, 8-10. Lieu de fuite, 7. Ressources financières et contacts, 6-10. Pression psychologique, 9-10. Erreur et imprévu, 5-10. Cela donne score de survie, 8 plus 7 plus 6, 3, 7. Score de pression psychologique, 9 plus 5. 2 degrés 7 minus probabilité de survie, 7 times 1 minus 7 sur 10. 7 à Z est 0.3 et 2.10, soit 21% de chance de survie. Probabilité de décès 100 minus 21, 69% de chances qu'il soit mort ou se soit suicidé. Conclusion. C'est une approche très théorique et spéculative. Évidemment, des éléments concrets sur sa situation et des données vérifiables, comme des indices de sa survie ou d'une tentative de suicide, changeraient totalement les résultats. Mais cet algorithme montre que la probabilité de décès est assez élevée en raison de la pression psychologique et de l'isolement auquel il aurait été confronté.